Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur Euro-Dollar, Bitcoin, Ethereum et Petrol Brent. Je vous retrouve juste après ça. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif et pédagogique. Il n'y a aucun conseil ni aucune incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. On commence par l'euro-dollar en données journalières. Comme vous pouvez le voir, la résistance journalière s'établit à 1,1931, 1,1966. C'est une zone qui a déjà martyrisé les velléités haussières. C'était le 18 août, le 20 août et puis encore la semaine dernière, 31 août. 1er septembre, on ne parvient pas à clôturer au-dessus de cette zone. Et en données journalières, également le support qui est à 1,1760, 1,1695 dans une tendance de fond qui est toujours haussière. On descend d'unité de temps, on regarde les données 4 heures. Et voilà ce que nous obtenons en données 4 heures. Tout d'abord, on voit que la résistance sur cette unité de temps de 4 heures est à 1,1997, 1,2012 à l'origine de la décrue du 1er septembre, depuis le 1er septembre. Et notre prochain support est à 1,1755, 1,1779, zone qui a permis au cours de rebondir très facilement depuis que cette zone a été créée. C'était le 21 août. Alors la tendance est vraiment mitigée. On le voit au fait que la moyenne mobile à 50 périodes soit ascendante, mais on est en dessous, donc la tendance de fond est neutre. Par contre, la tendance de plus court terme est baissière puisque nous sommes en dessous de la M20 qui descend. La logique voudrait que la plupart des traders spéculent à la baisse. Le problème, c'est que nous avons un support assez proche et puis surtout un support journalier en orange qu'on a mentionné. Il est dangereux donc de spéculer à la baisse lorsqu'on a un support sur les unités de temps supérieures qui traînent dans les parages. En toute logique, encore une fois, ceux qui ont un biais baissier attendent sans doute que l'on ait cassé le support, l'obstacle baissier compris, on l'a dit, entre 1,1779 et puis la zone journalière ici à 1,1693, un signal baissier en dessous de cette zone pourrait être saisi par les traders qui ont un biais baissier et c'est la même chose pour ceux qui ont un biais haussier. Il est dangereux d'acheter lorsqu'on est tellement proche d'une résistance sur unité de temps supérieure, à savoir la résistance journalière des 1,1931, 1,1966 et en deuxième rideau très proche les 1,1987, 1,2012. Ceux qui veulent acheter attendent sans doute que l'on casse ces deux résistances et à condition que les moyennes mobiles soient haussières au moment où cela se produit, à savoir que la tendance soit haussière, il y aura normalement des traders pour chercher à saisir des signaux haussiers, donc au-dessus de cette zone, globalement au-dessus des 20, des 1, 20, 12. On passe à Bitcoin, Bitcoin en données journalières. La prochaine résistance est là, elle est toute proche à 10 591 134. C'est une zone de support qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité. C'est sur cette zone que des traders baissiers peuvent s'agglutiner. Et nous avons un support journalier que nous venons juste de constituer qui est à 9 870 10 088, zone qui a donné un petit peu de répit à Bitcoin depuis que les cours remontent timidement. On passe en données 4 heures et en données 4 heures, le graphique ne change pas fondamentalement. Nous avons toujours la résistance journalière qui est au-dessus de nous, qu'on a mentionné précédemment, et également le support en données 4 heures qui épouse finalement le support journalier des 9870, 10 088. Alors la différence étant que la tendance est fortement baissière sur cette unité de temps. On a les cours qui sont en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descendent, en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descendent, ce qui signifie que théoriquement, la plupart des traders qui souhaitent se mettre dans le sens de la tendance sur cette unité de temps cherchent des situations où ils auront des signaux vendeurs, ce qui signifie encore que si un aveu de faiblesse devait apparaître sur la résistance journalière des 10 591 134, eh bien il risque d'y avoir beaucoup de traders qui saisiront cette impulsion et ce signal baissier. Autre solution, la cassure des 9870 ici. Le bas du support est susceptible de provoquer également des comportements moutonniers de baisse. Pour ceux qui par contre cherchent des signaux haussiers, la zone des 9870 10 088 pourrait être intéressante puisqu'il s'agit d'un support qui existe sur l'unité de temps supérieure qui est donc censé être plus fort que les supports établis sur l'unité de temps 4 heures. Un signal satisfaisant sur cette zone pourrait être saisi par ceux qui ont des préférences haussières. On passe à l'Ether en données journalières avec une résistance toute proche à 370, 380 correspondant à une zone de support qui a lâché et qui a donc changé théoriquement de polarité en devenant résistance. Le support immédiat en données journalières est à 282, 288, zone qui a
capé les cours de très nombreux mois avant d'être finalement cassé et qui a donc de fait théoriquement changé de polarité en devenant support. On descend du temps, on regarde les données 4 heures pour constater que la tendance est baissière. On est en dessous de la M20 qui descend, en dessous de la M50 qui descend. Dans ces conditions, les traders cherchent avant tout en général des signaux baissiers. Signaux baissiers qu'on pourra éventuellement traquer sur cette zone ici en H4, en données 4 heures qui est à 311, 325. Une cassure de cette zone de support pourrait entraîner dans un contexte de tendance baissière un afflux de traders cherchant des positions de vente qui sur signal pourraient bien vouloir profiter notamment de l'espace compris entre le support H4 et le support journalier des 282-288 une fois que ce support aura lâché. Et nous avons également la possibilité, toujours dans l'espoir de trader dans le sens de la tendance, de guetter des signaux baissiers sur la résistance H4 des 352-360. Ceux qui veulent acheter sans doute attendre maintenant que l'on revienne éventuellement sur le support journalier des 282-288 puisque c'est un support qui est tracé sur les unités de temps supérieures censé être plus solide que les autres. On termine avec Petrol Brent qui est dans une situation assez délicate puisque nous sommes actuellement en train de valider la cassure de la résistance des 44,76, 44,05 qui était support, qui a cassé, qui est devenu donc résistance. Un petit répit est en train de se dessiner sur le support journalier des 42,46, 41,38 le baril, zone qui a déjà été sollicitée maintes fois en deuxième rideau défensif. On peut compter, on l'espère pour les haussiers, sur les 39,76, 40,61, autre zone de support plus ancienne qui est née aux alentours du 25 juin. On descend d'unité de temps, on regarde données 4 heures. Et en données 4 heures, la tendance est clairement baissière avec une moyenne mobile à 50 périodes et une tendance donnée par moyenne mobile à 20 périodes également baissière toutes les deux. La tendance étant baissière, beaucoup de traders tentent de saisir des signaux baissiers. Ce qui est envisageable, c'est de regarder ce qui se passera sur la résistance H4 des 43,62, 43,26 le baril. Comme vous pouvez le voir, c'est une zone de résistance puisque c'est une zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. Un retour sur cette zone et des signaux appropriés pourraient être mis à profit. Autre solution, attendre que le support journalier des 42, 46, 41, 38 cède et un signal baissier en dessous de cette zone pourrait être saisi. Ceux qui veulent par contre acheter et se mettre contre la tendance 4 heures cherchent sans doute un signal sur le support journalier des 42, 46, 41, 38 puisque c'est une zone de support journalière plus solide normalement que la tendance en données intraday. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur les indices, l'équivalent CFD du CAC, du DAX, du Nasdaq également, et l'analyse technique de moyen terme avec sans doute pour vous un intéressant aparté sur le VIX.